Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo pour le tirage euh, pour la semaine lunaire du lundi 3 août au mardi 11 août. Ceci du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez bien ce qui résonne en vous. Pour ceux et celles qui tombent sur ma chaîne YouTube ou sur mon groupe qui sont nouveaux nouvelles, je vous souhaite la bienvenue et pourquoi je fais des énergies en fonction de la lune, des énergies de la semaine lunaire? C'est tout simplement parce que pour moi, les énergies sont beaucoup plus parlantes au niveau des lunes que de faire la semaine du lundi au dimanche, la semaine classique. Pour moi, la semaine classique, ça n'existe pas trop. Ça existe au niveau du calendrier parce que la société nous l'a imposé. Mais je suis vraiment beaucoup plus rattachée au niveau des semaines lunaires, au niveau vraiment des lunes. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire la semaine lunaire. Donc oui, j'ai dit que c'était du général, ça ne pouvait pas parler à tout le monde. Nous allons voir un petit peu au niveau général ce qui va se passer, puis après on va détailler au niveau professionnel, financier, spirituel, psychologique et sentimental. Donc voilà, là on va commencer avec l'oracle des messages de l'âme. On va demander une carte pour la semaine lunaire, donc la semaine du lundi 3 août au mardi 11. Et ici, nous avons ton engagement, présence, soin, ancrage, responsabilité, courage. Ne fuis plus ton engagement dans la vie. Tu as ta place. C'est possible de s'aimer. C'est même recommandé. Acceptation et bienveillance envers soi pour évoluer plus paisiblement sur son chemin. Et oui, et ça je le dis souvent, aimez-vous. Respectez-vous. Restez dans la bienveillance par rapport à vous-même, c'est très important. Ça va vous permettre vraiment de cheminer sur votre propre chemin à vous. Ce n'est pas être égoïste, mais c'est vraiment réussir à se recentrer sur soi-même. Donc aimez-vous, respectez-vous et restez dans la bienveillance pour vous-même. Donc ici, je vais utiliser les cartes divinatoires des sorcières. Ça fait partie d'un des derniers jeux que j'ai reçus il n'y a pas longtemps. Donc on va demander les énergies pour la semaine lunaire du lundi 3 août au mardi 11 août. Énergie générale. Ah, là il y en a trop. Décidément, je veux pas tout ça. Elles sont assez grandes quand même. Pour les battre, c'est pas forcément pratique. Non, j'en veux pas 3. J'en voudrais qu'une. Bon, là, il y en a 2, mais je vais les prendre. Ah, ben la troisième qui est venue. Mais j'en veux pas 3, j'en voulais pas 3. Hein. On va quand même la regarder. Alors, on parle ici de action. Ok. D'humilité, respect. Alors, on va prendre le petit bouquin parce que je ne les connais pas toutes. Paresse, fragilité. On va la prendre quand même. On me dit de la prendre. Donc, il faut tous les prendre. Alors, la première carte... Hop. Donc, comme je disais, c'est la carte qui parle de action, de témérité. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Par contre... Ici, on parle de prédisposition naturelle pour les arts de la magie, de la sagesse, de la sérénité et connaissance des choses qui sont supérieures. L'action et la témérité au cours de pratiques magiques sont une bonne manière d'éloigner les ondes négatives et de créer des halos protecteurs. Donc cette semaine, pour moi, certains d'entre vous, vous allez faire preuve de... on va dire d'une ouverture d'esprit, vous allez retrouver un petit peu cette sagesse peut-être que vous avez perdue, cette sérénité. Vous allez prendre connaissance de pas mal de choses qui vont vous permettre, pour ceux qui sont notamment dans le domaine spirituel, de retravailler un petit peu votre protection et de vous éloigner des ondes négatives. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans le domaine spirituel, pour moi ici on parle plutôt... du fait que vous allez faire preuve de sagesse, vous allez réussir, on va dire un petit peu inconsciemment, je le ressens comme ça, inconsciemment, de vous protéger contre beaucoup de négatifs qu'il y a autour de vous, que ça soit du négatif par rapport aux paroles, pensées, certaines choses qu'on peut vous envoyer. Il y a certaines personnes qui vous envoient peut-être du mal.
Et là, en fait, vous allez vraiment avoir une ouverture d'esprit, prendre conscience de pas mal de choses, faire des choix vraiment avec sagesse et qui vont vous permettre de vous protéger par rapport à vraiment au négatif qu'on vous envoie. Ensuite, ici, on parle de humilité et de respect. Donc là, on parle voilà, de conscience, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Conscience, humilité et bon sens dans la gestion, dans la coordination, le fonctionnement de chaque chose dans le cadre familial, affectif et amoureux, et en respectant chaque personnalité ou situation. Donc là, c'est ce que je disais, comme je disais tout à l'heure, pour moi, vous allez vraiment faire preuve de clairvoyance sur ce qui se passe, de connaissance, vous allez avoir conscience de pas mal de choses. Vous aurez des choix, des décisions à faire. Est-ce que vous allez les faire avec... vraiment avec sagesse, il faut vraiment absolument que vous les fassiez avec sagesse, que vous preniez un temps de recul au besoin pour savoir vraiment vers où vous voulez aller, vers quelle décision, vers quel choix vous allez faire. C'est très important. On parle ici qu'il va y avoir une bonne gestion. Vous allez prendre vraiment conscience. Il y a vraiment cette notion de conscience qui résonne énormément. Donc, il y a vraiment cette conscience qu'il a par rapport à une situation que vous vivez. Vous allez mettre en place, vous allez acter les choses avec sagesse, avec bienveillance. Vous allez faire les bons choix. Et on parle ici vraiment d'une bonne gestion pour vous. Ensuite, on parle de paresse, fragilité. Donc, c'était la carte qui était ressortie tout à l'heure. Donc là, on dit paresse, indolence, faible rendement et absence de projet masquent la peur de ne pas réussir, due à une fragilité émotive et à une sensibilité excessive. Peur des critiques et des évaluations négatives. Manque d'estime de soi et méfiance vis-à-vis de ses propres capacités et possibilités. Manque d'amour et d'affection. Donc, certains d'entre vous, vous allez être dans le doute. Vous allez être dans les peurs, dans le conflit mental. Vous allez, on va dire, mettre un peu de temps avant de acter. Comme je disais tout à l'heure, vous allez acter certaines choses avec sagesse, des choix, des décisions que vous allez prendre. Mais pour certains d'entre vous, ça va se faire avec du temps parce que vous allez être dans la peur, dans cette instabilité, dans ce conflit. On parle d'évaluation négative, ça ressort également ici. Donc voilà, vous allez prendre conscience du négatif qu'il y a autour de vous, que ça soit dans le travail, que ça soit donc le domaine professionnel, sentimental, familial, bref, peu importe. Vous allez prendre conscience que certaines personnes vous envoient du mal, du négatif, ça peut être de la jalousie, de la critique, des rumeurs, voilà, de la médisance, mais il y a des choses négatives qui courent autour de vous et vous allez en prendre conscience cette semaine. Du coup, vous allez mettre en place des choses pour que ça cesse. Mais certains d'entre vous, vous allez être dans des peurs. On parle de méfiance, de manque d'estime de soi. Certains d'entre vous, vous allez avoir l'impression en fait que ce que vous vivez, cette situation-là que vous vivez, le mal que vous recevez, vous allez avoir l'impression que c'est vraiment par un manque d'amour. On me parle de blessure. Donc voilà, un manque d'amour, un manque d'estime, d'affection, pardon. Pour la blessure, on vous dit qu'en fait, ce que vous ressentez, ce manque d'amour-là, ce que cette situation vient réveiller à l'intérieur de vous, c'est en lien avec des blessures de votre enfant intérieur. Ce que vous vivez, la situation qui va vraiment vous faire du mal par rapport, comme je disais, pour moi, c'est beaucoup au niveau de la communication. Ça résonne énormément au niveau de la communication, donc peut-être un problème au niveau de la communication. Mais en tout cas, vous allez être mal par rapport à cette situation-là et on vous dit que la blessure vient réveiller ce que vous vivez, la situation, pardon, vient réveiller des blessures de votre enfant intérieur. Des choses que vous avez vécues qui restent vraiment enfouies à l'intérieur de vous. Ça va venir réveiller un petit peu, secouer tout ça. Donc c'est pour ça que certains d'entre vous, vous allez ressentir un manque d'affection, un manque d'amour. Vous allez avoir l'impression en fait qu'on vous critique, qu'on vous juge parce qu'on ne vous aime pas. Alors que non. Personne n'a jugé qui que ce soit. Si quelqu'un vous juge ou vous critique, le problème c'est l'autre personne, ce n'est pas vous qui avez un problème. Donc il va falloir apprendre aussi à se détacher de cette situation-là.
Voilà avec je n'ai plus le nom, les cartes divinatoires des sorcières. Donc j'espère que mes explications ont été assez claires. C'est un jeu que j'utilise pas beaucoup depuis que je l'ai, donc je connais pas encore forcément les cartes bien comme il faut. Un peu compliqué. Ensuite, nous allons voir au niveau professionnel. Qu'est-ce qui vient à vous au niveau professionnel pour la semaine du lundi 3 août au mardi 11 août? Donc ici, on parle déjà de temps, que les énergies bougent, que ça bouge pour vous. On vous dit de suivre votre intuition, de vous écouter, de faire preuve de clairvoyance, de bien regarder tout autour de vous ce qu'il se passe. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, ouvrez-vous. Donc là, par contre, j'en ai trop. Ben là, il y a encore... Voilà, vous voyez, j'ai encore la carte du temps. On va les prendre. J'ai encore la carte du temps, la carte du retard. Donc là, on vous dit bien que au niveau du professionnel, si vous souhaitez changer de travail ou que vous êtes en recherche de travail, ça va pas se faire de suite. Il y a du retard. Il y a du retard sur la ligne. Alors peut-être que vous avez raté une occasion qui était là pour vous. Hein. Ça se peut, ça arrive. Mais il y a vraiment cette notion de retard. Et on a carte de culpabilité. Donc il y a vraiment cette notion de retard qui est là pour vous. Oula, pardon, j'ai fait tomber le téléphone. Donc, il y a vraiment cette notion de retard. Mais il y a cette notion également que les énergies bougent pour vous. D'accord? Ça bouge, ça tourne. Donc, ne paniquez pas, ça va venir. On vous dit vraiment de faire preuve de clairvoyance, de sortir pour certains d'entre vous. Vous êtes coincés en fait dans des énergies négatives, de culpabilité, de honte. Peut-être que ça fait depuis quelque temps que vous êtes en recherche d'emploi et... justement, les gens vous critiquent, hein, vous disent mais pourquoi tu trouves pas de boulot? Il y a du boulot partout, c'est de la mauvaise volonté, des choses comme ça. Et en fait, toutes les critiques qu'on vous fait et vous, les autocritiques que vous pouvez vous faire, vous bloquent parce que vous restez dans des énergies négatives, donc du coup, vous n'arrivez pas à avancer. Si c'est le cas, il faut absolument sortir de ça. Il ne faut pas rester dans cette honte, dans cette culpabilité. Ça arrive, hein, tout le monde peut être en recherche d'emploi, perdre un emploi, se faire licencier. Ça peut arriver à tout le monde. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il faut vraiment maintenant se ressaisir, hein, et écouter son intuition et avancer. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui va venir à vous, mais voilà, vous avez sûrement raté une opportunité. Et on vous dit de oser avancer, c'est ce que je disais, hein. Il faut oser avancer, oser saisir les portes qui s'ouvrent à vous. Ce n'est pas pour rien. S'il y a une opportunité, s'il y a une opportunité qui arrive à vous, n'ayez pas peur, foncez. C'est que si elle est là, c'est pour vous. Vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de pouvoir changer de travail si ça ne vous convient plus. Vous avez le droit d'avancer, de faire les choix, les décisions que vous avez envie de faire. Mais vous, par rapport à vous, pour vous-même, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Donc là, on vous invite vraiment de oser avancer, oser saisir les opportunités qui sont là pour vous. Si vous les ratez, et bien voilà, ça va créer du retard encore plus sur votre cheminement professionnel. Mais en tout cas, voilà, pour ceux et celles qui sont en recherche d'emploi, ça ne va pas se faire cette semaine, ça se fera un peu plus tard avec du temps. Au niveau financier, ça donne quoi? Alors, ici on me parle de jeu. Certains d'entre vous, vous avez tendance à beaucoup jouer, à beaucoup dépenser dans les jeux. Hein. Attention, attention, attention. Hein. Vous aimez ça, hein. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir de jouer. Hein. On me dit attention, hein, parce que voilà, certains d'entre vous, vous risquez de perdre beaucoup d'argent au niveau des jeux. Hein. J'ai la carte trahison. Donc oui, certains d'entre vous, vous risquez de perdre beaucoup d'argent dans les jeux cette semaine. Donc faites vraiment attention à ça. Oui, j'ai 2 cartes qui sont négatives. Donc, vraiment, c'était mon ressenti. Hein. Pour moi, je l'avais ressenti aussi négativement au niveau des jeux. Donc, faites très attention. On me dit également attention à qui vous prêtez de l'argent. Il se peut que certains d'entre vous, quelqu'un va vous demander de l'argent, mais pour moi, vous reverrez pas cet argent. La personne ne va pas vous le rendre. Faites attention à vos dépenses, mais faites attention à qui vous donnez l'argent, à qui vous prêtez de l'argent, parce qu'il y a quelqu'un qui va fortement vous blesser. Vous n'allez pas retrouver la couleur de votre argent, même si cette personne vous dit « Si, je vais te rembourser, t'inquiète pas, quand je pourrai, je vais te rembourser. » Non, elle ne va pas vous rembourser.
Hein. Elle va pas vous rembourser, il y a vraiment ce couteau dans le dos qui est là. Et ceux qui ont tendance à beaucoup jouer, faites attention parce que là, cette semaine, il y aura de la perte d'argent pour vous. Ici, on parle de connaissance, de sagesse, de force. Donc voilà, faites preuve de sagesse au niveau financier si vous voulez vraiment que votre situation financière s'améliore, ou si pour ceux qui ont une situation financière qui est assez stable, si vous ne souhaitez pas qu'elle se dégrade, faites attention vraiment à vos comptes, à comment vous gérez votre argent. Hein. Et surtout, faites attention aux jeux si vous avez tendance, comme je disais, à beaucoup jouer les jeux de Gretcrat ou autres jeux, que ça peut être des jeux par internet. Mais certains d'entre vous me parlent de dépendance liée aux jeux, donc faites attention à ça. Au niveau spirituel et psychologique, pour la semaine du lundi 3 au mardi 11 août. Spirituel et psychologique. Alors ici, on me parle qu'il y aura des décisions, des choix à faire. Ça risque de vous mettre dans un conflit mental. Oui, on me parle de labyrinthe ici. Certains d'entre vous, vous allez être vraiment coincés, sans savoir trop comment faire, quel chemin prendre, quelle décision prendre, quel choix faire, où aller, comment faire les choses. Vraiment coincé dans un labyrinthe. On vous invite ici à écrire ce qu'il se passe dans votre tête. On me parle encore d'instabilité. Hein. Ce sera vraiment une semaine sous le signe vraiment de l'instabilité. Hein. On vous invite vraiment à prendre de la légèreté par rapport à ce que vous vivez. De la légèreté par rapport à ce que vous vivez, par rapport vraiment prendre du recul, le recul nécessaire. Le recul nécessaire de façon à pouvoir vous relever. Hein. Vous allez vous relever de toute façon cette semaine. Il se peut qu'il y ait une personne autour de vous avec qui soit vous êtes déjà en communication, soit ça va venir très rapidement, qui va vous aider à sortir de cette situation-là. Au niveau spirituel, vous avez envie d'avancer au niveau spirituel, mais vous n'y arrivez pas. Vous avez peur, vous ne savez pas comment faire les choses. Vous avez besoin d'aide et il y a une personne qui va vous aider justement à vous retrouver, vous aider à comprendre vos blessures intérieures. Et vous aider à cheminer. Pour moi, vous allez réussir vraiment à vous relever d'une situation passée et à avancer, à comprendre les choses. Et on vous dit que c'est la carte du cheminement. On vous dit, donc là encore, un jeu de cartes au niveau du choix, des choix, des décisions. On vous dit qu'il est temps d'avancer. Vous allez être à un croisement, le croisement de chemins, et il va falloir vraiment vous décider et avancer là où vous avez envie d'aller. Et c'est pareil au niveau spirituel. Certains d'entre vous, vous allez prendre conscience de vos capacités. Il y a une certaine ouverture qui va se faire pour vous, mais vous allez hésiter en fait. Vous allez hésiter, vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à votre évolution spirituelle. Certains d'entre vous, c'est se retrouver soi également. Hein. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questionnements, beaucoup de peurs. Donc, il va falloir travailler sur tout ça. Mais n'hésitez pas à demander de l'aide parce que moi, je vois une personne qui va venir vous aider à cheminer, à trouver vraiment par où passer, comment faire les choses pour votre bien-être, pour que vous puissiez être mieux. Ensuite, au niveau sentimental, on va les prendre. Hop, la Mestis Love. Au niveau sentimental, on va commencer pour les couples. Qu'est-ce qui vient à vous ? Non, j'ai une carte. Hop là. Donc ici, on parle d'amour véritable. On parle d'une personne qui est fidèle, posée. Est-ce que je peux avoir une troisième carte, s'il vous plaît? Pour les couples, pour le lundi 3 août au 11. Mardi 11. Donc, comme je disais, on parle ici d'un amour véritable, on parle d'affection. Il y aura beaucoup d'affection, beaucoup d'amour charnel, de plaisir, de tendresse pour ceux et celles qui sont en couple. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Oh là 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 là, hop, on ne veut pas autant. Donc là, il y a cette notion de temps.
Donc, si vous rencontrez des conflits, oui, vous allez vous retrouver. Donc, certains d'entre vous, vous avez passé une période assez conflictuelle, mais on vous dit bien que c'est un amour véritable, qu'il y a de l'amour, il y a fidélité, il y a cette envie d'avancer avec vous, il y a ce plaisir, ce désir d'être avec vous. On parle d'amour charnel, comme je disais. Et avec le temps, vous allez réussir à vous retrouver. Vous allez réussir à comprendre ce qu'il se passe et avancer ensemble. Hein, voilà, il y a le retour. Hein. Si vous êtes en conflit, si vous avez traversé une période conflictuelle, rassurez-vous parce qu'il y a vraiment votre retour. Hein. La flamme va se raviver et vous allez pouvoir vraiment évoluer ensemble vers quelque chose de magnifique. Hein. Ça fait 2 fois qu'elle tombe, donc il faut que je la prenne pour vous. On vous dit que si vous avez une question en tête, la réponse est non. Donc ça, ce sera vraiment propre à chacun. On me dit ici que l'équilibre sera de retour pour vous dans votre couple. Vous allez comprendre les choses et vous allez vraiment retrouver votre équilibre. Acceptez aussi ce qu'il se passe. Vous allez vraiment être vraiment dans cette compréhension l'un de l'autre, ce qui va vous permettre vraiment d'avancer ensemble. Alors, on va demander un message des anges de l'amour pour les couples. Hop, 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 hop. Alors, on parle de relation karmique. Donc, ça veut dire que vous avez un lien d'âme à âme. D'accord? C'est vraiment une relation d'âme à âme. Donc, ça peut être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Même si là, au niveau des flammes jumelles, pour moi, ça ne ressort pas. Donc, ce sera plus âme sœur, âme jumelle ou relation karmique toxique. Hein. On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc on vous dit voilà, il faut communiquer, il faut que vous soyez dans la communication, de ne pas. Alors peut-être que certains d'entre vous, ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, en couple, et que voilà, vous avez besoin aussi de mettre les choses en place, de façon à pouvoir avancer ensemble, de vous trouver, de trouver votre équilibre. Mais ça va se faire. Donc là, on vous dit vraiment de communiquer, de dire ce que vous avez sur le cœur et d'apprendre, comprendre ce qu'il se passe, d'apprendre et comprendre de votre passé, de vous libérer de votre passé, d'être dans la guérison de votre passé. Mais vraiment de vivre ici l'instant présent, ici maintenant avec la personne avec qui vous êtes. D'apporter vraiment ce côté légèreté de façon à pouvoir avancer ensemble. Voilà, mais en tout cas pour vous les couples, il y a vraiment les retrouvailles qui sont là. Donc vous inquiétez pas si vous traversez une période conflictuelle, ça va passer. Et pour vous les célibataires pour la semaine du lundi 3 août au mardi 11. Alors ici on parle de réflexion, de doute, de confusion. D'une personne rivale. Donc voilà, c'est ce que je ressentais. Pour moi, il se peut que voilà, vous communiquiez avec plusieurs personnes. Et en fait, le fait de parler à plusieurs personnes, vous êtes un petit peu dans cette confusion. Vous ne savez plus où aller, à qui faire confiance. Voilà. Et on parle ici d'attention aux dépendances. Attention aux dépendances, à l'obsession. Donc, il se peut qu'il y ait une personne avec qui vous êtes vraiment dans cette obsession. Il y a peut-être une personne qui ressort du lot avec qui, voilà, vous êtes vraiment, on va dire, envoûté par cette personne. Donc, attention aux dépendances affectives. Ça peut être également une dépendance addictologie. Et on me parle ici qu'il y a bien une rencontre qui va se faire dans la semaine. Hein. Il y a bien une rencontre qui va se faire dans la semaine. Une rencontre... c'est comme une opportunité qui arrive à vous. C'est vraiment la porte qui va s'ouvrir à vous. À vous de voir si vous la saisissez ou pas. Mais en tout cas, cette rencontre va vous apporter beaucoup de doutes. Hein. Il va falloir vraiment prendre du recul nécessaire pour savoir où vous voulez aller. Mais on me parle, voilà. Soit vous avez... quelqu'un d'autre, enfin comme je disais, vous communiquez avec plusieurs personnes, soit c'est cette personne qui est déjà en couple. En tout cas, il y a de la rivalité. Ou il se peut qu'il y a plusieurs personnes qui ont envie de se mettre en couple avec vous. Et du coup, attention. En tout cas, oui, il y a bien des rencontres qui vont se faire pour vous. Et pour moi, certains d'entre vous, il y a vraiment une rencontre qui va sortir du lot avec qui il va y avoir une construction, une relation stable, une construction solide, et on parle vraiment du cadeau de l'univers, comme je disais tout à l'heure, c'est un cadeau de l'univers qui arrive à vous. Hein. C'est vraiment une opportunité et c'est à vous de pouvoir la saisir ou pas. Et là, on vous parle de communication, donc c'est ce que je disais pour vous, les célibataires, il va y avoir beaucoup de communication, hein. Je ressens vraiment beaucoup de communication. On vous dit également de faire attention à qui vous parlez.
Hein, donc attention, hein, peut-être que vous parlez avec des personnes qui ne sont peut-être pas forcément bonnes pour vous. Donc attention à qui vous parlez, hein. C'est très important ça. Faites preuve de clairvoyance. Donc là, on parle d'attirer votre âme sœur. Donc restez dans des pensées et des visualisations positives. Restez tout le temps dans la confiance. Restez vraiment... restez positif en fait, hein, tout à sa juste place. Hein. Donc, comme je disais, ce qui doit venir viendra, ce qui doit partir partira. Et on vous dit également qu'il faudrait vous déconnecter un petit peu de votre vie, de lâcher prise, si ça ne vient pas vraiment sur votre vie sentimentale, de lâcher prise, de vous retrouver. Il est important pour vous de vous retrouver, vraiment de savoir où vous voulez aller, vers qui vous voulez aller, parce qu'il y aura vraiment cette période de doute, de conflit. Donc retrouvez-vous et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc pour moi, c'est sûr, il y a la rencontre, il y a une évolution qui sera vraiment positive avec cette personne. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. Là, c'est la carte de la victoire. Là, il y a la rencontre, il y a la victoire, il y a vraiment les constructions solides. Il y a une personne avec qui vous parlez, pour lequel, avec qui vous pouvez vraiment avancer sur quelque chose de solide, de stable. Hein. Une personne qui vraiment, on va dire, elle est là, elle vous attend. Une personne qui vous attend, une personne qui ressort, hein, comme je disais, certains d'entre vous parlent avec beaucoup de personnes. Et en tout cas, il y a une personne qui ressort, qui vous attend. Qui vous attend et qui a envie d'avancer avec vous. Qui a envie d'avancer sur vraiment quelque chose de positif. Et vous voyez, j'ai tiré encore une carte. Là, on parle de âme sœur. Et on parle vraiment de karma. Ça fait partie de votre vie. Hein. On parle de âme sœur, de lien karmique, de karma. Donc il y a vraiment une personne autour de vous, en tout cas, qui ressort, qui vous attend et qui attend qu'une chose, c'est d'avancer avec vous. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.